Destination Ski vous est présentée par Tour Altitude, une division de Tour Chanteclair. La garantie d'un voyage réussi. Par Tempo, l'abri d'auto, le vrai. Et par Shawbridge Microbrasserie et Charcuterie, des produits de bon vivant, tout droit sortis des Laurentides. Si je vous dis ça se fait, peut-être que pour certains skieurs voyageurs, ça ne dit pas grand-chose, mais pour les skieurs de compétition, c'est un endroit très connu parce qu'on vient s'entraîner ici l'été. C'est une destination qui est à 3500 mètres. On vous la fait découvrir aujourd'hui. Je pense qu'on ne pouvait pas trouver un meilleur endroit pour rencontrer notre guide de la journée, Marcus Cousi. Cousi, exactement. Salut Alain. Salut, merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci pour la chance de montrer le domaine du ski. Ça se fait, la perle des Alpes. La perle des Alpes, j'aime ça. Cousi, parle-moi un peu de toi. Comment on dit, saspéen? Oui, moi je suis un saspéen, exactement. Je suis venu en 84 ici et depuis là, je suis tombé amoureux ici et je reste toute ma vie ici. Moi, ça fait déjà quelques heures que je suis ici, puis je suis déjà tombé en amour. Est-ce que tu as le goût de nous faire découvrir ça? Oui, exactement. On y va. Je te suis. Ça se fait, en fait, il y a plusieurs secteurs. Si tu m'expliquais un petit peu, là, ça se fait, ça se gronde, qu'est-ce qu'on peut skier au complet là, ici? Alors, on peut dire, oui, c'est les vallées de Saas. Ouais. Il y a plusieurs villages. Hein. Si on commence par Saas-Balen, c'est la première village en entrée du vallée. Après, on arrive à Saas-Grund. Ça, le domaine skiable à Saas-Grund, elle est là-bas. Et après, ici, à la fin, c'est Saas-Fee. C'est clairement la plus grande station dans la vallée des Saas. C'est parfait. Mais là, il faut arrêter de parler parce qu'il fait trop beau, il faut skier. Exactement. Allons-y. Comment on dit en allemand? Hein? Los geht's. Los geht's. On a 100 km de pistes à Saas-Fee. Ça veut dire environ 20%, c'est des pistes difficiles, noires. On a environ après 50 ou 40% rouges et bleus. On vient de construire une nouvelle piste il y a 3 mois. Elle s'appelle Gletscherbahn. On sent l'altitude. Je cherche mon air un peu. So we're in the train going up. Tell me about this beautiful place. We are now in the Metro Alpine, which was built in the 1980s, and it's the highest metro worldwide. Oh, yeah. And it will now take us up to Mittelallerleen, which is on 3,500 meters, and that is also the highest point of the Saas-Fee destination. Wow. And this was dug into the Dug mountain. into the mountain, exactly. So it was a huge construction, and it took around, I think, around 8 years to build it all together. Wow. And now we're... And it runs continuously like this. Yes, all year. Perfect. And there is also in the middle of the path when we're going up, Yeah. is another exit for like alpinists, so they can go out and they are directly in the mountain and can go on their tour. Or alpine to climb. Exactly. Well, we'll keep on skiing. We keep on skiing. Alors, Saas-Fee, c'est
un village, on a environ 2000 habitants et environ maximum 6000 à 7000 personnes qui viennent skier pendant la haute saison. Et ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas de voiture dans le village. Exactement, c'est interdit d'utiliser les voitures, il n'y a que les voitures électriques. Donc, les gens qui arrivent peuvent arriver de l'aéroport de Genève, train, et ensuite, comme nous on a fait, l'autopostal, l'autobus. Et là, ben, on a un transport dans le village qui est gratuit pour tout le monde. Exactement, normalement, si vous êtes dans un hôtel, l'hôtel il vient vous chercher vers la poste, vers la gare du poste. Et si les gens arrivent en voiture, il y a un grand parking, un stationnement à l'arrivée. Exactement, là, il y a deux grands terminals. C'est un village qui fait l'envie de beaucoup d'autres villages en Europe, je pense. C'est bien fait, ça a été bien construit, bien pensé pour le ski. C'est très beau. C'est comme vous dites, tip-top. Tip-top, exactement. Est-ce qu'on skie un peu? Oui, je On en a voudrais une dire. pente raide, là. Je C'est parti. voudrais dire, ici un peu de virage court et après, Ouais. carving. OK, cool. Let's go! C'est parti! Marcus, il y a beaucoup d'activités ici en bas, hein? Bah oui, ici en bas, on a la patinoire. Il y a des fois des matchs hockey. Clairement, on n'est pas bien comme les Canadiens, hein, ça c'est clair. On fait à côté du curling et un peu derrière Eisstockschießen. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Oui, c'est un peu comme le curling, mais il y a aussi une grosse pierre. Mais c'est un machin qui monte comme ça et après. Et il y a aussi le rendez-vous, j'imagine, des enfants pour l'école de ski. Exactement, ça c'est la place pour se trouver les matins pour l'école de ski. À droite, on a le Kids Park. Alors là, on va avec les enfants plutôt en dessous des 6 ans. Ils vont faire leur première step. Ouais. Et après, ici, à côté, on voit Staffelwald. Ça, c'est aussi une super petite piste pour les débutants, pour les gens qui font la chasse-neige, jusqu'à 2 buts parallèles. Hein? Mais on a aussi des autres choses comme le fun park qu'on a, où on a beaucoup des enfants qui aiment aller sauter, qui aiment faire des virages, qui aiment passer une box ou un rail. Là, je crois qu'on n'est pas sur le level expert, mais surtout pour les familles, pour les jeunes, c'est très drôle d'y passer les sauts. La fun slope, on a aussi. Là, il y a beaucoup de vagues et de jolies tournes qu'on peut faire, on peut sauter. Il y a même des modules où on peut faire un high five. Je crois que c'est assez drôle, surtout pour les personnes jeunes, pour les enfants, pour les familles. Même en été, on peut skier à Saas-Fee. Ça veut dire sur le domaine skiable glacier, on a 20 km de pistes où on peut skier. L'été, il y a beaucoup d'équipes d'entraînement qui viennent à Saas-Fee pour se préparer pour la Coupe du Mondial. Comme diraient nos amis suisses, on s'est fait plaisir ce matin. On a fait du gros ski. J'ai plus de jambes. Là, c'est le temps de s'arrêter pour le lunch. Et ici, à Saas-Fee, on retrouve le restaurant le plus haut au monde, le restaurant rotatif à 3500 mètres. C'est le plus haut restaurant tournant du monde et c'est vraiment formidable la vue qu'on a là-haut. Le restaurant il se tourne pendant 1 heure, 360 degrés. Ça veut dire qu'on a une jolie vue sur toutes les montagnes de Saas-Fee. Même on voit les Alpes bernois. De manger là-haut, c'est unique. Cette capsule équipement vous est présentée par Auberson.
Toujours dans le but de vous garder bien informés sur les nouveautés dans les équipements de ski. Julien de chez Auberson, merci d'être là encore une fois cette année. Et là, tu nous arrives à quelque chose de vraiment spécial, les bottes de ski maintenant avec le système BOA. Exactement. Donc, la compagnie BOA s'est associée à plusieurs compagnies de ski cette année pour amener, je vous dirais, la grosse nouveauté dans l'industrie. D'aller chercher un système qui est un petit peu plus précis pour maximiser justement autant au niveau du confort qu'à de la chaleur, que même de la performance, si on veut, au niveau de la bottine. On sait tous que le système BOA est un système qui est très précis, très micrométrique, qui permet d'avoir un ajustement qui va, si on veut, augmenter le plaisir de la bottine de ski. Parle-moi un peu, par contre, de la solidité de ça. Il n'y a pas de danger que ça brise versus des clips de ski, de bottes habituelles. Là. Non, exactement. C'est un système, en fait, là, qui est quand même très résistant, très solide. Là, on a des kits de réparation ici au besoin. Mais à première vue aussi, pour l'avoir déjà testé, ce sont des bottes qui sont très, très fiables. Puis honnêtement, ça change énormément au niveau de du confort, de l'ajustement qu'on va aller chercher au niveau de la botte. Parlons-en de l'ajustement, là, parce que moi, tu sais, avec mes bottes traditionnelles à clip, tu sais qu'au deuxième, c'est là que tu commences ta journée et tu es correct. Là. Avec ça, y a-t-il un moyen de savoir aussi? On a moyen de savoir aussi, puis je vous dirais que par expérience, il y a très peu de gens qui prennent le temps de bien ajuster la coquille inférieure si on le veut au niveau de la bottine. Donc souvent, on essaie de tricher un petit peu. On veut serrer un petit peu trop fort, on veut juste dire, on est un petit peu plus lousse, on va serrer un petit peu plus fort. Mais la réalité, c'est que la partie inférieure est hyper importante au niveau de la bottine, autant au niveau confort, précision que chaleur. Donc, pas te retrouver avec les orteils engourdis non plus. Là. Exactement. Là, t'as froid aux pieds en plus. Tout à fait. Donc, le système BOA va permettre justement un ajustement qui est plus précis, autant au niveau du serrage que du desserrage. Par la suite aussi, on va retrouver justement quelques lignes pour nous repérer au niveau du serrage de la coquille. Donc, je vous dirais honnêtement, c'est une grosse avancée technologique, si on veut, dans l'industrie. Non, ça fonctionne réellement. Comme j'expliquais, je l'ai déjà essayé, puis sérieusement, j'ai été bien impressionné. Donc, on va voir ça probablement avec toutes les compagnies éventuellement. Éventuellement, la plupart des compagnies vont s'y investir. Présentement, on a 4 grosses compagnies qui font des produits, autant dans une botte traditionnelle que dans une botte hybride pour faire de la randonnée alpine aussi. Super intéressant. Merci beaucoup. Plaisir. Si les gens viennent ici, peut-être qu'ils ne font pas tous du ski pendant une semaine, est-ce qu'il y a des activités autres qu'on peut faire sur la neige? Oui, clairement, tu peux faire les raquettes, même les raquettes sur les glaciers avec un guide de montagne. Autrement, il y a aussi à Hanik, il y a aussi une possibilité de faire les luges, même les luges la nuit. À Salzgrund et Salzanmaguet, clairement, tu peux aussi faire le ski de fond. Oui, ça c'est un peu les activités sur la neige. Autrement, il y a aussi la gorge alpine. C'est comme une parc aventure, comme les câbles fixes dans la gorge. Il y a des tyroliennes, des petites choses à grimper, super chose. Mes sujets, je vous invite en tant que roi à venir visiter ma grotte de glace. On est à 3500 mètres. On a creusé cette belle grotte dans le glacier et qui donne un peu l'histoire des 2000 ans de ce glacier. On a fait des sculptures un petit peu partout pour un peu donner cette belle saveur à cet endroit vraiment magnifique à visiter. C'est 5500 mètres cubes d'espace qu'on a ici, bien éclairé, bien indiqué, mais faites vite si vous venez voir ça ici parce que le glacier fond et on nous dit que peut-être dans quelques années, on va être obligé de fermer cette grotte de glace ici à Alaline. Le Walliserhof Grand Hôtel Spa est un hôtel 5 étoiles à Saas-Fee. Il est situé au centre de Saas-Fee. C'est un hôtel moderne, sans code vestimentaire, autant ouvert aux familles comme aux sportifs. Vous pouvez vous détendre au spa ou profiter de nos pistes de ski. Nous avons également une grande salle de fitness ouverte à tous. Alors, nos clients peuvent bénéficier donc de navettes pour se rendre aux pistes de ski. Également, ils peuvent mettre leur ski dans des casiers chez nous avec leur numéro de chambre. Ils ont également
la possibilité de se détendre après une grande journée de ski à notre wellness et piscine qui font 2100 mètres carrés. Donc tout le monde trouve son bonheur. Je pense pas qu'il y ait de meilleure façon pour récupérer après une grosse journée de ski ici à Saskatchewan. Alors ici, nous avons 3 restaurants. Le Césaritz, qui est un restaurant gourmet. Del Ponte, qui est une italien pizzeria, où nous avons nos délicieuses pâtes faites maison et pizza. Et également le Stübli, qui est un restaurant suisse, donc où on retrouve la fameuse fondue au fromage. Au Walliserhof Grand Hôtel et Spa, on a également une chambre très spéciale d'une légende de la musique, George Michael. Il a séjourné dans la chambre 501. Vous trouverez donc des posters ainsi que des autographes de lui-même. Vous aurez également la chance de dormir dans le même lit où il a séjourné. Ce moment de glisse est proposé par les Sommets, 5 montagnes, 6 écoles de glisse. Encore une fois, cette année, Sommet Saint-Sauveur, la première station à ouvrir au Canada, Simon. Oui, exactement. Le 2 novembre dernier, on était très fiers de lancer encore une fois le Grand Bal Blanc ici au pays cette année. Et là, on est tout début décembre. Ça marche, il y a de la neige, le bonheur est ici. Il y a plein de choses à voir, plein de nouveautés chez les Sommets. Exactement, début de saison très festif. On a reçu une belle bordée de neige. Les températures sont au rendez-vous, vous pouvez en produire. Donc vraiment une saison qui s'annonce haute en couleurs. Plusieurs nouveautés. Les Sommets ont investi plus de 13 millions cet été en amélioration notable. Énormément d'argent investi au niveau des systèmes d'enneigement dans l'ensemble de nos stations. Du côté du versant Villa, l'Express-Ouest s'est vu installer une piste complètement automatisée pour pouvoir démarrer les canons directement via un téléphone pour pouvoir produire de la belle neige très rapidement. Toujours du côté versant Villa pour les familles, amélioration notable au niveau du parc des glissades sur tube, nouveau tapis double avec couvert, remplacement des véhicules du Viking du côté du sommet Saint-Sauveur, donc énormément de nouveautés. Et ça se poursuit avec la cerise sur le Sunday au niveau des remontées. Ouais. Côté du sommet Olympia, la nouvelle Apollo va rentrer en service dans les prochains jours, donc belle remontée quadruple avec tapis d'embarquement pour faciliter l'accès à la clientèle, nouveaux skieurs ainsi que les enfants. Et déjà, les sommets pensent à l'hiver suivant. Pour l'hiver 24-25, on annonce en primeur une nouvelle remontée, cette fois-ci du côté du sommet War Nights, avec une belle remontée quadruple avec tapis d'embarquement également. L'élévation rentrera en service pour cette saison-ci. Et plein d'activités qui s'en viennent également au cours de l'hiver. Exactement. Donc, les sommets, toujours un calendrier d'activités événementielles très diversifié, inclusif, qu'on soit skieur, non skieur, qu'on juste venir à la montagne, s'amuser, découvrir les plaisirs de l'hiver, jouer dehors. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Quelques notables qui s'en viennent. On a évidemment les Beaux 4 heures qui est avec la Fondation Martin Matt. Ben oui. Donc, événement majeur qui va avoir lieu cette année. Le week-end pour l'amour du ski, calendrier printanier extrêmement diversifié avec le Slush Cup et plusieurs autres événements majeurs. Bien, écoute, ça promet une belle saison qui s'annonce. On vous souhaite le meilleur des succès ici au sommet. Bien, merci infiniment. On attend tout le monde nombreux à venir s'amuser avec nous. Et là, ça, c'est des séracs, ça? Oui, c'est des grosses séracs. Ah ouais. Quand on parle de crevasses en hors-piste, je pense qu'on a un bel exemple ici. Il faut être prudent. Exactement. Hein? Si tu fais gaffe pas sur un glacier, c'est vite fait, on tombe dans une crevasse. Pour ça, on ne va jamais hors-piste sur un glacier. C'est toujours marqué avec une corde. Comme ça, on est dans la côté safe. Hein? On reste sur la piste et comme ça, on est sûr de ne pas avoir de problème. Mais tu m'expliquais que sur le glacier, on doit, avec des grosses machines, travailler ces crevasses-là. Exactement. Pour faire une piste skiable sur un glacier, on doit les chaque année travailler plusieurs fois. Alors au printemps, au mai, juin, il vient avec des grosses creuseurs, ils ouvrent les crevasses et remplissent en nouveau avec la neige pour faire sûr. Et la crevasse ne s'ouvre pas pendant la saison du ski. Kouzi, on se retrouve où exactement ici? Ici, on se trouve devant la cabine Feldskin. Oui. La fameuse Feldskin qui est bien connue de la chanson de Christmas de Wham. Last Christmas I gave you my heart. The very next day you gave it away. This year I saved me from tears. I gave it to someone special.
Quelle magnifique journée, merci. J'espère qu'on n'a pas été trop pénible pour toi, l'équipe de télé. C'était super bien. C'était très agréable de skier avec vous et vous montrer la petite station Ça se fait, la Perle des Alpes. Ouais, une grande station de ski. En tout cas, on a passé un beau moment. Merci encore. À bientôt. Puis si vous voulez des cours de ski là, ici, demandez pour Cousy. Il est excellent. Such a beautiful village here. So many options too for dinner at night, huh? It is. Right now we are at the main road of Saas-Fee. Yeah. And here you can find a lot of restaurants, also different kitchens. For example, you can have Italian food, you can have local Swiss food, you can also have steak in a steakhouse here in Saas-Fee. So there is something for every taste. That's and nice. We also have a special night, a special dinner that we offer in the cable cars. In the cable cars. In the cable cars. So on the way to the mountain, you can have fondue in the cable car and you can enjoy a glass of wine or a tea with it. And tonight, Ola, I will take you to a nice restaurant that is located in the forest. And the way to get there is really special. We are now on the path that will lead us to the restaurant Waldhus Botna. Okay. It is located in the middle of the forest. That's why also we have the torches with us, so we can light up the way and bring us safely to the restaurant. After you. Vas-y, vas-y, Vera. Lars, merci beaucoup pour l'accueil, ça a été vraiment agréable. Merci à toi, c'était un plaisir. Merci. Santé, santé. Santé tout le monde. Santé. Destination Ski vous a été présenté par Tour Altitude, une division de Tour Chanteclair, la garantie d'un voyage réussi. Par Tempo, l'abri d'auto, le vrai. Et par Shawbridge Microbrasserie et Charcuterie, des produits de bon vivant tout droit sortis des Laurentides. Pour du contenu exclusif et revoir nos émissions, visitez destinationski.tv, propulsé par Octantis.